Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo K-pop pour parler de quelques petites choses. Aujourd'hui c'est le 10e jour des une vidéo par jour qui ont repris depuis début août. Et je tenais vraiment à remercier tous ceux qui suivent les vidéos. Alors voilà, un grand merci à tous ceux qui regardent les vidéos tous les jours. Ça me fait vraiment super plaisir d'être avec vous tous les jours. La famille Weller c'est vraiment quelque chose de soudé, c'est vraiment un clan, c'est une team, c'est fou quoi. Je nous sens vraiment comme ça, main dans la main, soudés, unis. J'aimerais tellement organiser un truc pour que tous les Wellers puissent se rencontrer. Quand je dis Weller, c'est aussi Welleuse, hein, évidemment. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragerait beaucoup dans ces une vidéo par jour. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un Weller ou une Welleuse. Et c'est parti pour la vidéo. Très récemment, les résultats pour élire le plus beau garçon idol K-pop et la plus belle fille idol K-pop sont tombés. Est-ce que ce sera Jimin? Est-ce que ce sera Jackson? Eh bien, je vais vous le dire. Là, je sais que vous commencez à avoir des visages qui vous tournent dans la tête. Moi, personnellement, j'ai été très étonné par les résultats. Dans la catégorie garçon, c'est Jin de BTS qui a remporté le prix du plus beau visage d'idol K-pop. Et dans la catégorie fille, c'est Jisoo qui a remporté le prix du plus beau visage, toute fille dans la K-pop confondue. Donc, la raison pour laquelle j'ai été étonné des résultats, c'est que les résultats qui ont été donnés Jin et Jisoo, c'est vraiment pas des choses que j'entends au quotidien. Que ce soit mes amis ou alors certains de mes abonnés, j'ai vraiment l'impression que Jin et Jisoo sont beaucoup plus souvent cités pour leur qualité de chanteur que pour leur visuel. Je ne remets absolument pas en question leur visuel, leur beauté qui est juste magnifique, genre vraiment, ils ont un super visuel. C'est juste que la plupart du temps autour de moi, j'entends que voilà, Jin et Jisoo sont très beaux, mais j'entends plus souvent dire qu'ils sont de très bons chanteurs. Par exemple, si V de BTS et Jennie de Blackpink avaient gagné, j'aurais pas été étonné parce que c'est quelque chose que j'entends très souvent, que les gens trouvent que V est très beau et que Jennie est très belle. Mais vous savez quoi? On va refaire le concours dans les commentaires. Chacun de vous, écrivez dans les commentaires, selon vous, quel est le plus beau garçon star de K-pop et quelle est la plus belle fille star de K-pop. D'ailleurs, moi aussi, je vais participer. Et la personne qui aura le plus de likes sur son commentaire aura fait gagner les idoles qu'elle a choisis. Blackpink est aujourd'hui l'un des groupes de K-pop les plus populaires à travers le monde. Malheureusement, quand tu deviens très connu, tu reçois très souvent des critiques et des commentaires haineux. C'est un peu le jeu de la célébrité. Les haineux chercheront toujours à remettre en question le talent des idoles, leur apparence, leur voix, ceci, cela. Une Blink a choisi de dénoncer sur Twitter les agissements des haters de Blackpink en expliquant qu'ils cherchent toujours à décrédibiliser Blackpink. Cette Blink, elle a vraiment voulu défendre Blackpink. Elle a aussi expliqué que quand les fans de Blackpink vont attaquer les gens qui s'attaquent à Blackpink, eh bien les fans de Blackpink se font traiter de gens toxiques. Et bien la star de la musique Camila Cabello a retweeté le message de cette Blink qui défend Blackpink. Camila Cabello, je sais pas. En tout cas, l'année dernière, elle avait déjà montré son amour à Rosé en tweetant un truc sympa à son sujet. Il est un peu tôt pour parler de featuring, même si ça m'étonnerait pas. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'une star de la musique soutient d'autres stars de la musique. On voit que ce milieu n'est pas que malsain. Il y a 2 jours, BTS, Ariana Grande, les Kardashians ont vu leur compte Instagram examiné par ICMP pour voir s'ils ont des faux abonnés. ICMP, c'est un programme informatique assez compliqué à vous expliquer, d'ailleurs on n'est pas là pour ça, mais en gros ça peut détecter s'il y a des erreurs quelque part. ICMP, ça veut dire Internet Control Message Protocol en français. Ce programme a examiné les comptes Instagram de 99 personnalités du sport et du divertissement. Hélène, la célèbre présentatrice du Hélène Show, prendrait la tête du classement avec 49% de faux abonnés, suivi de près par BTS avec 47% de faux abonnés sur Instagram. À partir de là, certains amis ont commencé à dire que c'est complètement faux, que BTS fait beaucoup trop de vues et de likes sur leur compte Instagram. Sauf que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être acheté. Si jamais cette information s'avère être vraie, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que BTS n'a rien à voir là-dedans. L'Instagram de BTS est actuellement géré par l'agence de BTS, comme c'est écrit dans leur bio. Compte Instagram de BTS par Big Hit Entertainment. Peut-être que l'agence de BTS a jugé utile d'augmenter artificiellement le nombre d'abonnés de BTS pour leur donner une crédibilité plus grande sur Instagram beaucoup plus vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que BTS n'est pas derrière ça et on ne sait toujours pas si le calcul qui a été fait concernant les faux abonnés des stars est fiable à 100%. Quand j'en saurai plus, je le dirai sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me follow. C'est déjà la fin de cette vidéo, je suis désolé, je pense qu'elle est assez courte. Tu peux la liker si elle t'a plu, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche, parce que sur ma chaîne c'est une vidéo par jour à 18h30. N'oublie pas en commentaire le petit concours qu'on fait pour élire les 2 plus belles stars de la K-pop, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.